Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce dimanche 9 mai. Un programme de gala nous attend sur l'hippodrome du plateau de Gravel à Vincennes avec pas moins de 5 groupes à l'affiche, dont le quintet prix Albert de Marque, une épreuve toujours très convoitée et toujours spectaculaire. Nous évoquerons également quelques belles épreuves de ce programme de Vincennes avant de nous pencher sur la réunion 3 sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat où j'ai pu m'entretenir avec quelques professionnels y participants avec de bonnes chances, à savoir Philippe Sogorgue ou encore Didier et Guilmin. On va commencer par le quintet de ce dimanche 9 mai, prix Albert de Marque, une épreuve estampillée groupe 2 qui s'adresse aux 5 ans. J'en profite également pour vous signaler que si ce programme vous convient, qu'il ne faut pas hésiter à le liker, à le partager en cliquant sur le petit pouce levé. Concernant cette épreuve, nous noterons les absences remarquées des chefs de file de la promotion, Guderipré, récemment blessé, ou encore Gelati Cut, qui lui tente une aventure en Scandinavie avec des prétentions. Quoi qu'il en soit, nous avons de bons éléments au départ de cette course, à commencer par la jument Greengrass, numéro 15, qui aura ma préférence. Elle n'a plus à faire ses preuves au plus haut niveau, elle a déjà gagné de belles épreuves de la sorte. Elle compte d'ailleurs 11 victoires en 33 courses courues. C'est une jument qui est efficace pieds nus, elle le sera ici. Et à mon avis, dans ce lot, c'est une première chance. On lui posera le numéro 6, Gamet Banville, un cheval qui a été préservé par Jean-Michel Bazir, mais il compte néanmoins 10 succès en 23 courses courues. Il est taillé pour réussir à plus ou moins long terme face aux meilleurs de sa promotion. D'ailleurs, il a été fabriqué en conséquence. Concernant le 11, Goldie Marie, ce n'est pas la plus sage du peloton, mais elle a prouvé à maintes reprises qu'elle était compétitive pour affronter ce genre de catégorie. Elle a déjà fait l'arrivée à ce niveau et ce sur des podiums, notamment une troisième place obtenue dans le prix Jean Le Gonidec. C'était courant février, un groupe 2 où elle terminait dans le sillage de Greengrass. Attention également au numéro 4, Giant Chief qui, en cours de l'exercice 2021, depuis le début de l'année, s'est permis le luxe de signer 4 victoires consécutives avant de se classer deuxième en dernier lieu. Il est en constant progrès. Il sera intéressant à juger pour ses débuts à ce niveau de compétition. Le 12, c'est Galantway, cheval de qualité, un cheval dur à l'effort qui va se plaire sur la distance, tout comme le 13 Gatéji. Lui aussi possède de la tenue. Ces deux-là avaient participé au prix Henri Lévesque disputé courant avril, où il terminait derrière les ténors de la promotion, Gelati Cut ou encore Guderipré. Ils tenteront ici de briguer un bon accessite. J'ai également retenu le numéro 7, Grand Art, qui, si l'on en juge par sa 4e place obtenue dans le prix Robert Auvray, à l'occasion d'une sortie enregistrée courant mars sur ce parcours, il s'intercalait entre Greengrass et entre Gamet Banville. Cette performance suffit ici à lui voir une chance pour une place. Je retiendrai également le numéro 3, Goubaroc, fautif dernièrement à Anguin, il faut le racheter. Un cheval qui avait gagné ce parcours le 18 février. Il peut ici venir corser les rapports. En cas de non partant, on citera Galileo Bello, le moins riche du lot, mais il se tiendra en embuscade. Résumé chiffré. Pour ce quintet du dimanche 9 mai, prix Albert de Marque, le 15 Greengrass, le 6 Gamet Banville, le 11 Goldie Mary, si elle est sage, le 4 Giant Chief, le 12 Galantway, le 13 Galatéji, le 7 Grand Art et le 3 Goubaroc, base de jeu 15 et 6. Concernant le prix Jean Gauvreau, l'épreuve d'ouverture, autre épreuve de groupe 2, j'aime beaucoup dans cette épreuve, c'est le cheval qui est présenté par Luc Rollens, c'est le numéro 3, Glorieuse Carnois. Il nous en a parlé à plusieurs reprises, elle ne cesse de lui apporter des satisfactions. Elle est en constant progrès. D'ailleurs, lors de ses 4 dernières sorties au Tremonté, elle a gagné. C'est une jument qui briguera ici une 3e victoire consécutive sous la selle. Même remarque pour le 106 Jeff Deplay qui lui aussi reste sur 2 succès remontés. L'opposition pour eux viendra du 7, c'est Good Luck Week qui est efficace remonté. J'avais bien aimé sa 2e place obtenue dans le prix Louis Fersinal fin mars où il devançait notamment Jeff Deplay. Donc mes 3 préférés pour cette épreuve d'ouverture, je retiendrai Glorieuse Carnois, c'est le 3, le 106 Jeff Deplay et le 107 Good Luck Week. Concernant Grand Vies Bleu dans cette épreuve, sachez qu'elle s'est exercée à l'occasion d'une réunion programmée dernièrement à Graines et qu'elle était plaisante au travail, il faut s'en méfier. C'est une jument d'avenir, Grand Vies Bleu. Concernant le prix Kerjak, groupe 2, belle épreuve également. Le 505 d'Orgos de Guèze sera le favori à battre dans cette course. Le cheval est efficace pieds nus. D'ailleurs, lors de ses 10 dernières sorties des ferrés des 4 pieds, il a signé 9 victoires ainsi qu'une place de 2e. Il vient de s'adjuger dans le prix Jean Rio
certes de peu mais avec aisance. Ici dans ce lot, ce sera une nouvelle fois le cheval à battre dans ce prix Kerjak, le 505 d'Orgos de Guèze. S'il retrouvera sur sa route Détroit Castelet, son récent dauphin, le numéro 3, il devra également composer avec la présence de son compagnon d'entraînement Davidson Dupont. Vous le connaissez, c'est un champion. Il a pris les deuxièmes places des 2 dernières éditions du Grand Prix d'Amérique. Mais depuis, la machine s'est enrayée. Il n'a cessé de décevoir dans le Prix de France, dans le Prix de Paris, mais également dernièrement à Cagnes-sur-Mer, ici ou encore à Anguin, plus récemment dans le Prix de l'Atlantique. Le cheval est en quête de rachat. Ce n'est pas le potentiel qui lui manque, mais il a besoin de rassurer ses preneurs et bien évidemment son entourage. Donc dans la 5e, le 5 d'Orgos de Guèze, le cheval à battre, la base de jeu. L'opposition, le 3, c'est Détroit Castelet. Et bien sûr, le 9, c'est Davidson Dupont, qu'on ne peut surtout pas condamner hâtivement. Concernant la 7e course du programme, j'aime beaucoup le 5, Dexter Château. C'est un bon cheval, il a largement la pointure d'une course comme celle-ci. Il aurait sans doute préféré une distance de plus longue haleine, lui qui est parfois assez lent dans ses mises en jambes, mais le lot est à sa portée, c'est un cheval de qualité. Je lui poserai le 6, c'est Calais Crown, ou encore le 1, White Love, qui apprécie tout particulièrement les parcours de vitesse, elle sera servie ici, et Calais Crown et White Love qui avaient terminé 4e et 5e du prix Jean Cabrol fin mars, derrière qui? Derrière Dexter Château. Bref, ces trois-là se connaissent bien et pourraient bien s'expliquer pour le podium. Donc le 705 Dexter Château, le 6 Calais Crown et le 1 White Love efficaces sur les parcours de vitesse auront mes préférences. Je me méfierai également du 12 Douceur du Chêne, peut-être pas pour la victoire, c'est une jument qu'il convient de masquer l'effort, elle va courir cachée, mais sa pointe de vitesse finale est surtout redoutable. La course va être rythmée, ce qui va favoriser ses intérêts. Elle pourrait bien venir prendre une 4e place à Bellecote, avis aux amateurs de multi. Dans la 8e, j'ai eu l'occasion de me retenir dernièrement avec Yannick Desmet. Il présente le numéro 9, Vincent Ferme. C'est un cheval qu'il estime, une bonne recrue qui lui a fait plaisir cet hiver, notamment à Vincennes. Un cheval qu'il aime beaucoup. Le cheval a bien travaillé dernièrement à la plage. Il sera pieds nus pour ce rendez-vous. Il a la pointure d'une course comme celle-ci. D'ailleurs, il ne faudrait pas être surpris si ce 809 Vincent Ferme venait à lutter pour la victoire. Vous êtes prévenus. Voilà donc pour Vincennes. On va passer maintenant à Bordeaux, Réunion 3. Dans la première, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Philippe Sogor, notamment son interview pour samedi était disponible sur canalturf.com. Il présente dans cette première course le 101 Miss Cléopatra. C'est une pouliche de qualité, précoce, elle a des facilités, elle a débuté victorieusement au Lion d'Angers dernièrement. Ce jour-là, Philippe Sogor n'était pas surpris car elle travaillait bien, elle a des moyens comme je vous le disais. C'est une pouliche qui pourrait courir au niveau supérieur d'après lui, pourquoi pas au niveau listed. Certainement pas à Vichy, où il n'a pas l'intention de l'emmener, mais peut-être en région parisienne dans des listed. En tout cas, elle est rallongeable, elle pourra aller au-delà de 1000 mètres et on va cibler avec elle les courses avec tournant, elle est meilleure de la sorte. Donc le 101 Miss Cléopatra, à mon avis, elle devrait pouvoir préserver son invincibilité et enregistrer une deuxième victoire en autant de courses courues. Le 101 Miss Cléopatra. Philippe Sogor qui présente également le 103 Pedro Shop. C'est un cheval beaucoup plus limité. Il est ici en engagement d'opportunité. On brigue un chèque, guère mieux. Philippe Sogor bredotait surtout le 102 de Tes Nouvelles qui reste également sur une victoire. Donc confiance dans cette course au 101 Miss Cléopatra pour la victoire et au 102 de Tes Nouvelles pour la deuxième place. Pourquoi pas un éventuel couplet ordre 101-102. Concernant la troisième, sachez que le 302 qui dans cette épreuve me semble en mesure de bien faire avec le 301 dans cette compétition, c'est Joël Boinard qui présente le 302, qui me semble en mesure de confirmer sa dernière victoire à Senon. L'impression visuelle était bonne, c'était le 14 avril. À mon avis, une confirmation attendue. On lui opposera le 301, Dexter, qui reste également sur une victoire. C'était pour sa rentrée à Toulouse, 302, 301. On passe maintenant à la 6e. Le 601 Muntazal s'élancera avec l'entière confiance de Didier Guilmin. L'interview est disponible sur notre site canalturf.com. Sachez que le cheval a bien débuté. Il a été un petit peu surpris au départ. Il a manqué son départ. S'est retrouvé un petit peu perdu. Il a mal compris ce qu'on attendait de lui. Ensuite, elle a bien fini, échouant finalement de peu pour la victoire. Le cheval est un cheval de qualité qui ici affronte a priori un lot dans ses cordes. Et Didier Guilmin lui voyait une toute première chance. Pour tout vous avouer, il ne serait pas surpris de voir son protégé, ce 601 Muntazal, s'imposer dans ce lot. Un cheval qui a la pointure d'une course comme celle-ci. En tout cas, l'entraîneur est confiant. Vous êtes également avertis. Voilà pour Bordeaux, Réunion 3, course ciblée, première, troisième et sixième, avec le 101, le 102, le 302, le 301 et le 601. Voilà pour le programme dominical de ce 9 mai. Excellent jeu à tous, bon dimanche, on se retrouve très bientôt sur canalturf.com bien sûr.